Ok, à présent, nous allons évoluer, nous allons voir l'application dans son ensemble. Ici, nous avons vu comment gérer les boutiques, comment gérer les collaborateurs et tout ça. Ici, nous avons le tableau de bord. L'application est divisée en 4 parties ici, en 5 parties. Il y a la partie gestion commerciale pour gérer le commerce, en fait, le commerce de manière générale avec la gestion des ventes, des stocks et tout ça. La gestion des dépenses liées au commerce, la gestion des achats des fournisseurs et les statistiques liées au service commercial. Nous avons également la gestion des flottes, donc pour gérer les mototaxis, les véhicules en fait, les flottes des véhicules, pour gérer les versements de mototaxis là, pour gérer les maintenances et tout ça. Et dans la même application, nous avons également la section pour la gestion des projets et des services avec de manière générale la gestion des projets avec la gestion des tâches, les affectations des tâches, les progressions selon l'évolution. Encore dans la même application, nous avons la gestion des productions, donc la gestion des productions et des commercialisations. Donc, ici au niveau de la gestion des productions, il y a également la gestion des matières premières destinées à la production, la gestion des stocks de matières premières ici, avec les alertes, les entrées, les sorties, les statistiques en temps réel et la gestion des productions même, donc la gestion des productions avec les statistiques en temps réel des produits et la gestion des stocks également. Et nous avons la gestion des employés avec la liste des présents si besoin, la gestion de la liste des employés, et la création des bulletins de paye et tout ça. Donc, c'est de manière globale. Voilà le contenu de l'application. Okay. À partir de là, nous allons également voir la gestion des flottes. Okay. Au niveau de la gestion des flottes, nous avons ici la gestion des véhicules, donc des motos et véhicules en fait. On peut enregistrer des véhicules. Ici, on commence d'abord par le rapport ici. Et là, si on vient ici au niveau de motos et véhicules, nous allons voir comment enregistrer les motos. Il faut cliquer juste sur le bouton ajouter ici. On entre les détails de la moto, l'immatriculation, les marques, les modèles et tout ça. Et à partir de là, on peut assigner un conducteur. Ça veut dire que le conducteur sera lié au véhicule, soit la moto, soit la voiture. Conducteur, donc on clique ici pour lier le conducteur. Et là, on ajoute. Et ici, on a la liste des véhicules. La liste des véhicules avec tous les détails, avec ces informations, avec les versements, les dépenses, les maintenances et les conducteurs. Et nous avons également ici la section pour les conducteurs. À partir de là, on peut ajouter les conducteurs avec les noms, avec tous les détails liés au conducteur. Ok. Maintenant, on a les véhicules listés, on a les conducteurs. Ok. Et là, on peut faire le versement. Donc, je prends l'exemple d'une moto. Donc, ici, on vient faire un nouveau versement. Là, on choisit le conducteur. Par exemple, bon, voilà. Dès qu'on choisit le conducteur, le montant de versement va apparaître ici. Et puis, on va sélectionner le mode de paiement. Ce qui est coché en vert, ça veut dire que c'est déjà versé. Maintenant, ce qui sera coché en orange, ça veut dire que c'est les semaines que le conducteur va effectuer le versement. Dès que c'est bon, on enregistre. OK. Donc, c'est aussi simple que ça. Et là, nous avons l'historique de tous les versements. Et si on vient ici au niveau des rapports, on a ici le total des versements. On a ici le total des maintenances, qui est la maintenance, les dépenses pour la maintenance. Et nous avons les bénéfices nets. Nous avons ici le taux de versement avec les alertes si le conducteur est en retard ici. Et voilà les alertes. Et ici en bas, nous avons le taux de versement par conducteur pour le mois. Les journées versées, par exemple ici, les journées que le conducteur a eu à verser, les journées manquées et la progression, le taux de versement, le montant, l'historique de versement ici. Et on peut exporter ces rapports en PDF. Okay. Ici, au niveau des maintenances, on peut enregistrer les maintenances. Donc, on clique sur ajouter, on sélectionne le véhicule concerné ici. On ajoute les détails, donc si c'est la réparation, si c'est les pneus, si c'est le vidange, le statut, si c'est en cours, si c'est terminé, on entre la description, le montant, la date et tout, et puis on enregistre. Là, on verra ici la liste de maintenance avec le total. Ceci va nous permettre à la fin, peut-être à la fin de la semaine ou la fin du mois, ça va nous permettre de savoir combien tel véhicule a eu en fait, concernant les dépenses. Donc, ce véhicule a eu combien comme dépenses, ça a rapporté combien comme bénéfice,
et ça va nous permettre de faire automatiquement le calcul total. Et là, on peut télécharger en PDF. Et si on vient ici au niveau des véhicules, quand on va cliquer sur ici le bouton détail, on va voir tous les détails et l'historique lié au véhicule. On voit ici le total de versements, ce que le véhicule a eu à verser donc, durant toute la durée. Tout le total des dépenses, le total des maintenances, et le logiciel nous calcule automatiquement les bénéfices ici. Ok, et on a ici le détail total des versements avec les dates, et les historiques, total des dépenses et total des maintenances. Donc, dès qu'on clique sur le bouton détail ici, on voit tous les détails. On a la possibilité de télécharger ça en PDF dans le cas où on a besoin. Ok, nous avons fini avec la maintenance. Là, au niveau des dépenses, on clique ici juste sur nouvelles dépenses et là, on enregistre tous les détails, le montant, la description, la catégorie, si besoin, la note, s'il y a quelque chose à noter. Ok, et ici c'est la répartition par catégorie. Donc ici, ce sont les graphiques qui vont nous permettre de voir à vue d'œil ce qui se passe exactement dans le logiciel. Donc, et là, nous avons l'historique des dépenses ici. Ok, et là, c'est le stock de matériel. Par exemple, au niveau de la flotte, si nous avons, disons, un magasin pour les pièces de rechange peut-être. Donc, nous avons le stock de matériel. Ça va nous permettre de faire l'inventaire des stocks de matériel. Ok, pour ajouter le stock, on clique sur nouveau produit ici, on entre le nom, la référence si besoin, sinon vous pouvez laisser. On sélectionne la catégorie. Là, c'est les pièces, si c'est en kilogrammes, si c'est en litres. La quantité, alors, la quantité initiale, donc c'est le stock initial. Le stock minimum ici, c'est pour l'alerte stock. Donc, si on fait les sorties de stock jusqu'à ce que ça atteigne ces chiffres, le logiciel va nous alerter que le stock s'y tend vers la fin. Ici, c'est le stock de sécurité en quelque sorte. Là, on peut faire le prix unitaire pour que ça nous permette de calculer à la fin, ça nous permet de calculer la valeur en fait, comme la valeur de stock par exemple ici. Et là, nous avons la liste de nos produits. Ok, et on peut télécharger cette liste en PDF. Pour faire l'entrée, comme on a déjà enregistré le produit, pour faire l'entrée, par exemple, l'entrée au magasin, si on a des ajouts, on clique sur entrée, on sélectionne le produit, et là, on ajoute la quantité. On peut entrer les motifs et les notes si besoin. Ok, on clique sur enregistrer, c'est déjà bon. Maintenant, si on veut plutôt sortir les produits, on clique sur le produit concerné, on met la quantité et la date de sortie. Disons que c'est avant-hier, et là on met le motif et puis on clique sur enregistrer. Ok, et on a l'historique de tous les mouvements ici. Donc l'historique de tous les mouvements, que ce soit les sorties avec la date, le type, la quantité et les motifs si on met les motifs. On a l'historique de toutes les sorties. Ceci va nous permettre d'avoir une vue globale sur le magasin, donc sur le stock de matériel de rechange peut-être. Donc ça va nous permettre d'avoir une vue globale. C'est tout pour la gestion des flottes et des véhicules et des motos. Là maintenant, on va passer à la gestion des projets, la gestion des projets et services. Ici, ça va nous permettre de voir une vue globale sur la gestion de nos projets, sur l'évolution, sur les personnes qui sont affectées, à ces projets. Donc, pour créer un nouveau projet, on clique ici sur nouveau projet, on met le nom, la description, le statut et les membres. Donc, on entre le nom du membre ici et puis on clique sur plus. On ajoute autant de membres que possible. Donc, ce sont les personnes qui vont travailler sur ces projets. OK? Dès que le projet est créé, vous allez voir la liste des projets ici. Pour travailler sur le projet, vous cliquez sur le projet comme ça. OK, ça va afficher. Donc, les projets sont là, vous cliquez sur le projet en question et là vous avez tous les détails concernant le projet. Vous avez le total des tâches, ce qui reste à faire, ce qui est en cours, ce qui est terminé, ce qui est en retard. Ok? Et là, ça c'est à faire, ça ce sont les listes des tâches. Vous pouvez cliquer sur la tâche en question pour voir, voilà, la tâche-ci est assignée à telle, voici la date limite. Ok, et au fur et à mesure que vous travaillez, vous pouvez ajouter le commentaire. Donc, vous pouvez ajouter le commentaire sur chaque projet ou même tout un texte. Vous pouvez ajouter des textes ou alors des documents au projet. Dès que c'est terminé, donc vous changez le statut. Statut terminé ici. Vous validez. OK. Sur la colonne-ci, sur la colonne-ci, ce sont les tâches à faire. Sur la colonne-ci, ce sont les tâches en cours, les tâches sur lesquelles vous travaillez. Et ici, ce sont les tâches terminées. OK, là maintenant, nous avons ici deux tâches en cours. Donc, on peut cliquer, on peut supposer que ici, les tâches sont terminées. On clique ici sur modifier, statut.
en cours. Ça vient ici au milieu. Voilà. Là, ça veut dire que nous sommes en train de travailler sur ces tâches. Dès qu'on a fini de travailler, on fait statut terminé. Et là, ça va se ranger de ce côté. Et nous avons la progression globale. Ça revient à 67%. Ok, disons qu'on a fini l'autre, on commence à travailler avec ceci. Le statut est en cours. D'accord. Ok, et pendant ce temps, on peut également ajouter de nouvelles tâches. Donc, pendant que les tâches sont terminées, on peut également ajouter de nouvelles tâches. Si ceci est terminé, on marque le statut terminé. Là, c'est à 100%. Ça veut dire que le projet est terminé et vous pouvez voir l'historique des projets ici. Tout en des projets et les tâches. Donc, vous pouvez télécharger également en PDF. Ok, là maintenant, on passe à la gestion de production. Au niveau de la gestion de production, nous avons deux sections. Il y a d'abord la section des matières premières. Ça veut dire que c'est en fait les matières premières, le stock qui est destiné à faire la production. Donc les matières premières destinées à faire la production, en fait, destinées à l'usine, si on peut qualifier ça ainsi. Ici, nous avons les entrées stock, les historiques et les sorties de stock. Pour ajouter le produit ici, dans les matières premières, vous pouvez cliquer juste sur nouveau ici. Donc vous entrez le nom des matières, la catégorie, la quantité. Ici au niveau de la catégorie, étant si la catégorie, si c'est nouveau, vous cliquez sur créer une nouvelle catégorie. Et là vous entrez la catégorie, vous mettez la quantité, l'unité, le coût, ici le seuil d'alerte, l'emplacement, le fournisseur si besoin. Et là vous enregistrez. Ok, dès que vous enregistrez, vous avez vos produits ici. Voici vos produits avec le stock, la quantité, avec les quantités en temps réel, le coût. Et là, l'entrée stock, c'est lorsque vous approvisionnez votre magasin. C'est à partir d'ici. Vous sélectionnez le produit concerné. Vous ajoutez le stock. Par exemple, c'est pas 5 ici. Vous validez. Ça veut dire que, voilà, un stock entré avec succès. Lorsque vous allez consulter, vous allez trouver que le stock a été ajouté de 5 produits. Et c'est comme ça avec la sortie également. La sortie, ça veut dire que lorsque vous sortez le produit de votre magasin pour l'usine, par exemple, pour l'usine, ok, là, supposons qu'on veut sortir ici le sucre. Bon, la quantité, c'est 12, on affiche ici. Ok, la quantité, on peut dire c'est 4, on peut le sucre ici, 4 kilos. On peut également ajouter autre chose. Le destinataire, on peut dire que c'est la production, ou alors vous pouvez créer encore un autre ici. Pour confirmer, je répète encore ici, c'est lorsque vous sortez le produit du magasin, le stock de matières premières, lorsque vous sortez ça du magasin vers l'usine, donc pour la production. Ok, là c'est confirmé. Lorsque vous venez ici dans l'historique, sortie et historique de sortie ici, vous allez voir toutes les sorties avec les détails. Donc vous cliquez sur l'icône E ici, ça veut dire que c'est l'icône détail, et vous allez voir tous les détails concernés. Et là ici vous avez les statistiques en temps réel, les statistiques des produits. Donc pour voir par exemple de tel jour à tel jour, combien de quantités est-ce que vous avez sorti du stock, combien de quantités d'huile par exemple, ou combien de quantités de sucre par exemple que vous avez sorti pour la production. Ok, et on a fini avec le stock. Ça c'est toujours au stock de matières premières. Maintenant, au niveau de la production même, disons au niveau de l'usine, voici les produits qui arrivent. Ça, ce sont les produits qui sont sortis du magasin pour la production ici. Et là, c'est pour, par exemple, si vous travaillez aujourd'hui, vous allez mettre, disons que vous avez utilisé l'huile. Et donc, vous avez utilisé 3 kg ici. Bon, l'huile, ça devait être en litres. Disons, vous avez utilisé 3 litres. Vous marquez 3. Le sucre ici. Donc, à l'icône vert, la consommation, c'est au niveau de l'icône vert. Donc, vous cliquez sur la consommation. Ici, c'est 4 kg. Vous validez la sortie. Ici, c'est au niveau de l'usine. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que à telle journée par exemple, voilà, vous avez utilisé telle quantité, vous avez utilisé pour la production. Donc vous avez utilisé telle quantité de matières premières pour la production. Ok, et vous avez les statistiques en temps réel ici, vous avez l'historique de ce que vous avez fait ici.
Et maintenant, là, au niveau de, alors, au niveau de la production même, donc ici, c'est ce que vous produisez. Donc, pour ajouter le produit que vous produisez, vous entrez le nom du produit ici, l'unité ici, si c'est en kilos, si c'est en litres, la description si besoin, et vous ajoutez, ça va laisser ici comme ça. Ici, nous supposons que nous fabriquons des biscuits, donc nous utilisons le sucre et la farine et tous les réactifs pour fabriquer les biscuits. Ça, c'est ce que nous utilisons. Ça, c'est le catalogue des produits que vous produisez. Maintenant, au niveau du bilan, c'est là où vous allez entrer tout ce que vous avez eu à travailler pour la journée, supposons. Là, on est le 28. Supposons que pour la journée d'aujourd'hui, bon, le nom de l'opérateur, le nom de la personne qui est en train de saisir. Nous avons produit les biscuits. Nous avons produit, disons, 100 kg. Et nous avons eu les pertes. Donc, vous pouvez répertorier également les pertes. Nous disons 5 kg de pertes. Bon, si on a une note à faire à la fin de la journée, on note ici et on enregistre le bilan. On enregistre le bilan, ok. Et maintenant, autre, les croquettes par exemple, disons, nous avons produit 10, il y a eu 0 perte et on valide. Ok. Là, au niveau de l'historique, on voit pour la journée pour cette journée, si c'est pour la semaine, bon. Pour la journée, pour cette journée, nous avons produit, voilà, 110 et là, c'est les statistiques. Et nous avons perdu 5. Et là, au niveau des détails, vous voyez les croquettes. Donc, dès que vous prenez le logiciel, vous entrez à ce niveau, vous avez ce que l'usine a produit aujourd'hui. Et vous pouvez également choisir d'afficher ça pour la semaine, en fait. Et là, ça vous affiche lundi, voilà ce que ça avait produit. Mardi, voilà ce que ça avait produit. En fait, ça affiche pour toute la semaine. Et vous pouvez comme ça afficher pour le mois. Ou alors, vous décidez carrément de choisir une période donnée. Donc, vous pouvez dire, par exemple, de janvier jusqu'en avril, qu'est-ce que vous avez produit et vous aurez tous les détails. Et vous avez la possibilité de télécharger ça, les statistiques, le rapport de production. Vous pouvez télécharger ça en PDF ou en fichier Excel ici. Donc, c'est ça de manière globale, bien vrai qu'il y a beaucoup de détails dans ceci. Là, c'est de manière globale que je vous ai montré comment utiliser la gestion des productions. Également, au niveau de la gestion des employés ici, là, vous avez l'employé créé, vous pouvez cliquer sur l'icône œil pour voir les détails. Donc, là où vous voyez l'icône œil dans tout le logiciel, c'est pour voir les détails de quelque chose. OK? Vous pouvez créer un employé ici. Créer un employé ici, vous entrez le nom, le matricule, le poste, le numéro de compte si besoin, salaire de base. Et là, vous entrez le salaire de base. Okay. Vous créez, là, vous avez la liste de tous vos employés ici. Vous avez la possibilité de modifier ou de supprimer. Maintenant, lorsque vous gérez par exemple la liste de présence, c'est à partir d'ici. Vous pouvez définir ici l'heure d'arrivée. Donc, ici c'est 8h30. Vous pouvez définir, je ne sais pas. Donc, vous pouvez définir 9h00 pour tout. Voilà, heure de référence 9h00. Donc, vous pouvez changer pour l'employé ici. Lui, il arrive 9h, les autres peuvent arriver à 8h. Donc, l'heure de référence ici est mis 8h30. Vous pouvez modifier ça pour mettre l'heure qui vous convient. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'employé arrive, vous cliquez juste sur arriver ici. Le logiciel va tout calculer automatiquement. Donc, si la personne arrive après 8h30, le logiciel va marquer en retard. S'il arrive avant l'heure de référence, après 8h30 ou alors l'heure que vous définissez, si c'est avant l'heure de référence, ça va marquer à l'heure. Et le logiciel va calculer automatiquement l'heure qu'il a fait dans l'entreprise. Donc, au moment de partir le soir, vous pouvez marquer juste ici départ. OK? Et le logiciel calcule automatiquement l'heure qu'il a effectuée dans l'entreprise. Donc, avec ça, vous savez tous les détails sur les employés. Et là, ici, quand vous venez dans le calendrier, vous choisissez n'importe quel jour et ça vous affiche les détails de la journée. Donc, l'employé est arrivé à telle heure et il était en retard, il est parti à telle heure, voici l'heure qu'il a eu à effectuer. Pour tous les employés, ça va lister. Vous choisissez juste le jour dans le calendrier et ça vous affiche tous les détails. Vous pouvez afficher le rapport de tout ça. Donc, le rapport de son absence. Donc, en fait, ici, ça vous calcule le rapport mensuel. Donc, de présence. Ça veut dire que dans le mois-ci, cet employé est venu 2 fois et il a 26 jours d'absence.
et il est arrivé en retard une seule fois. Donc ici, c'est pour voir de manière globale comment est-ce que vos employés font dans l'entreprise. Ici, c'est pour créer le bulletin de paye. Donc, vous pouvez créer le bulletin de paye à partir de ceci avec leur statut. Donc, avec même, ça vous permet de faire les paiements en avance. Et là, vous avez la liste de tout ça. Vous sélectionnez ici un employé, le salaire de base, et voilà, c'était prédéfini, mais vous pouvez modifier à partir d'ici. Les primes, s'il y a les primes, vous pouvez mettre par exemple le nom des primes ici, et le montant ici. S'il y a des déductions à faire dans son salaire, là vous pouvez mettre le nom de ici et le montant à déduire. Et là, le logiciel vous calcule le net à payer. À partir de là, vous cliquez sur créer. Donc dès que vous cliquez sur créer, ça va directement créer, le bulletin de paye. Voilà comment c'est présent le bulletin de paye. Vous pouvez télécharger en PDF si c'est non payé, si c'est payé de manière partielle. Okay. Vous pouvez payer par exemple ici, montant payé, disons, ici, voilà.